Charleville-Mézières se situe dans le nord-est de la France, à 2 heures et demie de route de Paris, dans la région Grand Est et dans le département des Ardennes. L'histoire de la ville. Du Moyen Âge à nos jours, découvrez la riche et passionnante histoire de Charleville-Mézières. L'histoire de cette cité aux multiples facettes n'a cessé de s'écrire au fil des siècles et en a fait une ville au patrimoine historique et culturel remarquable. Charleville et Mézières ont certes été rivales pendant des siècles, mais elles s'unissent désormais en une ville double, qui ont fusionné le 1er octobre 1966. Charleville ou le rêve d'un prince. Charleville est une cité héritière de la Renaissance, dont l'histoire ne débute qu'au XVIIe siècle. Charles Ier de Gonzague, né en 1580 et mort en 1637, noble français par sa mère Henriette de Clèves-Nevers et italien par son père Louis IV de Gonzague, est prince souverain d'un petit territoire limitrophe, au royaume de France, où ne s'élève qu'un petit bourg appelé Archy. Il décide en 1606 d'y fonder une cité qui portera son nom, Charleville. Le 6 mai 1606, il en pose la première pierre. Pendant une vingtaine d'années, il s'emploie à faire sortir de terre sa ville idéale, la cité rationnellement organisée autour de la place Ducale. Il déroule ses perspectives de façades, de briques et de pierres. Charles de Gonzague attire des artisans et des négociants, implante des couvents catholiques et offre même l'asile. La ville rayonne aussi grâce à la création de la manufacture royale d'armes. En 1688, les descendants de Charles et les édiles successifs ont remarquablement respecté jusqu'au XIXe siècle sa pensée urbanistique, qui donne au paysage urbain une grande harmonie. L'âge industriel est florissant à Charleville, où les faubourgs voient se construire usines et belles villas des capitaines d'industrie. Charleville-Mézières, une double naissance. Charleville-Mézières est une ville deux fois nouvelle. Charleville est une cité idéale créée par le prince Charles de Gonzague au début du XVIIe siècle, non loin de Mézières, ville commerçante prospère qui s'était développée durant le Moyen Âge. Mézières, ville stratégique au creux de la Meuse. La cité de Mézières se développe à partir du Xe siècle sur l'ancienne voie romaine Reims-Cologne, au creux d'une boucle de la Meuse. La ville tire sa richesse du commerce entre les Flandres, la Champagne et la Bourgogne. En 1521, la ville est assiégée par les troupes de l'empereur Charles Quint, à la suite d'un différend avec Robert II de la Marque, prince de Sedan, soutenu par François Ier, le roi de France. La cité est sauvée par Pierre du Terrail, le chevalier Bayard, dont l'aura empreinte de légende plane encore aujourd'hui sur la ville. Le rôle stratégique de Mézières dans la défense du royaume de France apparaît clairement, et François Ier commande un plan de modernisation des fortifications. À la fin du XVIe siècle, Mézières devient une ville de garnison. Cette vocation militaire se confirme à travers les siècles. Le 3e régiment du génie est installé à Mézières depuis 1947. La ville profite certes de l'essor industriel du XIXe siècle, mais les bombardements s'abattent sur Mézières lors des guerres de 1815, 1870, 1914 à 1918 et 1939 à 1945. La ville se reconstruit après 1918 sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, le caractère hérité du Moyen Âge et de la Renaissance autour de la basilique est encore perceptible et cohabite avec les quartiers art déco issus de la reconstruction. Dans notre lycée, pour pouvoir faire du sport en dehors des cours, nous avons l'UNSS, qui est la Fédération française du sport scolaire du second degré. Multisport
Elle est ouverte à tous les élèves licenciés dans les associations sportives des collèges et lycées. L'animation est assurée par les enseignants d'EPS sur des plages horaires définies dans chaque établissement scolaire. Grâce à ce système, nous pouvons créer des équipes de football, basket et plus encore pour faire des rencontres et compétitions avec d'autres lycées qui se déroulent presque le mercredi après-midi. Aujourd'hui, l'ENSS fédère plus de 1 400 000 élèves licenciés, 9 500 associations sportives scolaires et 35 000 enseignants de PS. L'UNSS est donc la deuxième fédération sportive française en nombre d'adhérents et licenciés, après la FFF. L'UNSS a été créée sous l'appellation d'Office sportif universitaire en 1931, avant de devenir l'Office du sport scolaire universitaire en 1938. Cette fondation a été déclarée à 2 reprises par les législateurs en 1938 et 1945. L'objectif de l'UNSS est de mettre en avant la valeur éducative du sport afin de développer la pratique d'activités sportives, composantes de l'éducation physique et sportive, et l'apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives du second degré. Le poète Arthur Rimbaud a offert une renommée internationale à Charleville-Mézières. C'est une ville historique qui regorge beaucoup d'histoires grâce à Arthur Rimbaud. C'est un poète français né le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières. Il est mort le 10 novembre 1891 à Marseille. Grâce à ses œuvres comme Le Dormeur du Val, Le Bateau ivre ou encore Voyelles, il a su devenir l'une des figures majeures de la littérature française. Grâce à son talent d'écriture, il se fait une renommée mondiale et permet à sa ville natale, Charleville-Mézières, d'être un peu moins méconnue. Pour honorer ses mémoires, la ville lui consacre un musée Arthur Rimbaud, essentiellement dédié au personnage. Ce musée, devenu monument historique, était autrefois un moulin. La ville de Charleville lui rend hommage en peignant sur ses murs certains poèmes qu'il a écrits, comme le poème Ophélie, ou en écrivant certains de ses poèmes sur des chaises installées devant le musée Arthur Rimbaud, ou en les gravant sur le sol devant la gare de Charleville. Une statue le représentant est installée à Charleville. En 1891, Rimbaud décède d'une maladie. Il est enterré au cimetière de Charleville-Mézières. Bonjour, je m'appelle Manon. Je vais vous parler du Festival mondial des théâtres de marionnettes. C'est donc un événement biennal fondé en 1961 et se déroulant à Charleville-Mézières. Il a comme ambition de faire la promotion de l'art de la marionnette et de faire connaître et apprécier l'évolution de cet art dans ce monde. Le festival dure 10 jours et se déroule cette année. Charleville-Mézières accueillera du 16 au 24 septembre 2023 la 22e édition de son festival. C'est à travers les différents rassemblements à Charleville-Mézières, à l'occasion du festival, que seront mis en avant les mutations vécues par les esthétiques de la marionnette, et ce, l'occasion de rencontres, de débats, d'échanges. Se fait alors sentir le besoin de davantage de lieux de recherche, de création, d'expérimentation, et c'est alors en 1981 que l'Institut international de la marionnette ouvre ses portes. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't... Je vais vous présenter le Cabaret Vert. Le Cabaret Vert est un éco-festival classé dans le top 10 des festivals français. Il se situe à Saint-Julien et se passe en plein air. Le Cabaret Vert a lieu une fois par an au mois d'août. Cette année, il se déroulera du 16 au 20 août 2023. Ils accueilleront des artistes connus comme cette année Calvin Harris et plein d'autres. Le Cabaret Vert verra le jour en 2005 où ils accueilleront 10 000 personnes. L'année dernière, en 2022, ils ont accueilli 125 000 personnes. Au Cabaret Vert, nous pouvons écouter différents types de musique comme le rap, le rock, le métal, la pop et plein d'autres.
Nous pouvons les écouter sur différentes scènes. La plus connue s'appelle Zanzibar, mais il y en a d'autres. Le Green Floor, Illumination, Groin Groin et Le Temps des Cerises. Le Cabaret Vert a remporté en 2018 2 prix. Ils ont remporté le premier prix du meilleur camping et le 3e prix du meilleur grand festival français.